Coucou les lunes, on se retrouve pour la partie 2 de notre tuto sur notre mini-album sur le thème du magicien d'Oz. Je vous ai mis les mesures à l'écran pour la première page. C'est la seule et unique page pour laquelle vous aurez des mesures complètes. Vous allez voir, moi je travaille sans mesure, donc je vais vous montrer cette première page de manière détaillée. J'ai fait en sorte que tous mes carnets photos soient adaptés à des photos en 9 par 13. Donc le format un tout petit peu plus petit que les photos classiques. Donc si vous avez des photos classiques, c'est très facile hein, de les retailler un petit peu. Il n'y a pas grand chose à retirer. Et c'est un format qui reste sympathique à travailler sur un mini-album. Donc là, il va s'agir plus d'un process vidéo. Donc vous avez vu, bon là pour le moment je vous ai donné les mesures, mais la plupart du temps, voilà, je fais un petit repère et j'utilise mon massicot pour découper. Et donc c'est vrai que je ne mesure presque jamais. Donc là, vous allez pouvoir adapter votre album également à la taille de vos photos. Sait-on jamais, si vous avez des photos plus grandes, vous pouvez faire des carnets plus grands. Si vous avez des photos plus petites, par exemple, vous pouvez en imprimer 2 sur une seule photo, pourquoi pas. Dans ce cas-là, vous pourrez adapter la taille de vos carnets. Donc là, nous travaillons avec les 2 collections de chez Craft O'Clock, la collection Dream Shadow, donc dans les tons rose et bleu, collection qui fait très féerique et qui allait très bien avec le thème. Et une autre collection, cette fois-ci en 2020, la Hummingbird Song. Donc les 2 collections se marient très bien. Et je trouvais que c'était une bonne idée de les associer pour créer un univers autour du magicien d'Oz. Donc la Dream Shadow, je l'avais gardée de côté dès les débuts parce que je voulais faire déjà quelque chose comme ça quand elle est sortie, mais je voulais faire un thème à l'époque Alice au Pays des Merveilles. Bon, depuis j'ai sorti une collection Alice au Pays des Merveilles, donc je voulais quand même changer de thème, mais j'ai trouvé que le magicien d'Oz était une bonne alternative. Donc vous voyez là j'ai mis un aimant pour fermer le carnet. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié en fait qu'il y avait un autre rabat avant de fermer le carnet. Mais ceci dit, cet aimant, en fait, je vais m'en servir de référence et il va fixer les 3 rabats les uns derrière les autres. Et finalement, je me suis rendu compte, quand j'ai fait le second carnet, là où je n'ai mis que 2 aimants, hein, puisque celui-ci je l'avais mis par erreur, mais comme les 3 coïncident, en fait, ça ferme beaucoup mieux. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir rajouté cet aimant. La fermeture est vraiment renforcée, donc je trouve que c'était plutôt pas mal. J'utilise une perforatrice d'angle pour faire les encoches pour mettre des photos, donc ça évite d'avoir à s'embêter à coller les photos, donc c'est assez pratique ces petites encoches, ça note bien les endroits où nous devons placer les photos. Donc sur cette page, voilà, il y a plusieurs rabats. Donc un grand rabat et des plus petits pour les photos. Donc vous voyez ici, je ne vous ai pas donné les mesures de cet emplacement. Vous voyez, je fais des petites marques au crayon et j'utilise mon massicot. Et donc c'est comme ça que je vais travailler tout au fil de mon album. Donc vous n'aurez pas les mesures, mais vous allez avoir la façon dont j'ai fabriqué les pages les unes après les autres. J'ai choisi ici de mettre des papiers au dos de tous mes rabats, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de papier dans le kit, donc voilà, c'est vraiment l'occasion de faire un album avec beaucoup de papier. Si vous avez envie de conserver des papiers pour un autre projet, vous n'êtes pas obligé de mettre des papiers sur tous les rabats, vous pouvez garder l'arrière des carnets photos noirs sur lesquels vous allez simplement coller vos photos. Donc là, c'est à vous de voir, hein, vous faites en fonction de vos préférences.
Donc, je vais également prévoir des pochettes dans cet album. Et donc pour cela, je vais utiliser une perforatrice et couper des demi-cercles de façon à accéder aux petites pochettes facilement. Et donc bien sûr, pour ces pochettes, je ne vais coller que 3 extrémités. Donc je continue à recouvrir mon cardstock noir avec les papiers de la collection. Cette façon de faire sans faire de mesure, c'est aussi une bonne façon de réutiliser toutes vos chutes. C'est très facile de se rendre compte il s'agit simplement de placer les papiers les uns à côté des autres. Et vous allez facilement vous rendre compte si vous pouvez réutiliser certaines chutes. Ça permet de vraiment maximiser l'usage des papiers. Bien évidemment, les papiers que j'ai choisis ont été choisis à titre personnel. Vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes papiers que moi. Vous pouvez bien évidemment varier les papiers. Moi, j'ai choisi d'utiliser le 30-30 pour faire les fonds de page, enfin les plus grands papiers, puisque ça me permettait d'en avoir 2 sur une feuille. Mais vous pouvez très bien faire différemment si le cœur vous en dit. Vous aurez simplement plus de chutes de papier 20-20 si vous décidez de faire les fonds avec la collection Hummingbird Song. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de papier dans le kit, donc ça ne devrait pas poser de soucis a priori. Donc je garde les petits morceaux de papier, les petites tranches, pour justement cacher, décorer on va dire, tous les espaces entre les carnets. Donc que ce soit à l'intérieur du carnet ou sur la reliure directement. Donc toutes vos chutes de papier vont pouvoir être utiles. Donc là je repère où correspond mon aimant sur le volet suivant. Donc pour cela je pose le second aimant là où il y a eu le premier. Je mets de la colle, je referme le rabat et là où il y a la colle c'est tout simplement l'endroit où je dois coller mon aimant. Donc ça me sert de repère. Donc la tache de colle me sert de repère. Alors ici, comme je n'ai pas encore prévu la seconde page, je vais simplement utiliser une bête chute de papier, voilà, pour fixer mon aimant. Je fais en sorte, voilà, qu'elle ne soit pas trop près du bord, voilà, comme ça, elle sera cachée avec le prochain papier. Mais ça me permet, voilà, de placer mes aimants très rapidement, sans avoir à les oublier. Parce que je suis assez tête en l'air, donc si je ne le fais pas tout de suite, je risque vraiment de les oublier. Donc je mets, voilà, simplement des petites chutes de papier pour bloquer les aimants. Donc on passe au rabat suivant. Donc là ici j'ai un emplacement photo pour une photo 9 par 13. Donc la taille des emplacements photo va être de 10 par 14 approximativement. Donc ça c'est pareil, je m'adapte aussi à la taille de mes chutes de papier.
Et puis il y a un faux emplacement photo mais qui va permettre de faire un petit peu de relief. Alors là ici j'ai fait une bêtise, j'ai mis de la colle jusqu'au bord alors que je veux au contraire que ça dépasse. Donc je vais vite retirer cette colle en frottant avec les doigts. Et donc voilà, ce rabat va héberger une photo. Et au dos, la partie de papier qui dépasse, je vais venir la recouvrir avec une petite chute de papier. Donc là, on ne voit pas tout à fait, je suis désolée, on est un peu hors caméra, mais vous devriez l'apercevoir ensuite. Donc à nouveau sur le petit rabat au dos, je vais coller un papier et ensuite un grand papier de fond. Je choisis parfois de faire des pages très simples avec juste un papier de fond, ce qui va me permettre de mettre en valeur une plus grande photo et de jouer avec les décos. Puisqu'il y a de grandes décos, dans les découpes notamment, il y a la grande Fée Glinda par exemple, voilà, donc c'est vrai que de grandes pages sans trop de rabat ou d'emplacement photo, ça va me permettre de les mettre en valeur. Donc là je passe à l'intérieur du carnet. Et donc comme vous voyez, hein, je recouvre parfois deux grands fonds tout simplement. Là ici la partie apparente, celle qui va s'ouvrir. J'ai décidé d'utiliser les pages avec les horloges parce que je trouvais que c'était joli. Donc de chaque côté de mon album, on va retrouver ces pages avec les enveloppes. Et donc je vais découper voilà, le papier à la bonne taille. Et je vais garder aussi un petit bout de cette enveloppe pour faire la continuité et coller sur la tranche de ce petit carnet. Donc sur ce rabat, je choisis de faire une pochette, donc que je vais coller uniquement sur 3 extrémités. Et c'est pour ça que j'ai mis une encoche avec la perforatrice ronde. Ça vous permettra de mettre du journaling, des souvenirs, carnet photo supplémentaire si vous manquez des emplacements photos. Je fais rarement des plans de mes albums. Je les construis très souvent au fil des pages. Donc là vous voyez, je tâtonne un peu, je cherche ce que je vais pouvoir faire de cette page. Mais finalement, comme cette page se referme sur l'horloge, je vais choisir de ne pas la surcharger pour laisser le design de l'horloge apparaître le plus possible. Et je pourrais par-dessous mettre une grande photo en 15-15.
En 10-15, pardon, bien sûr. Donc ce premier carnet, voilà, je l'ai réalisé en filmant pour vous montrer. Le second carnet, je vais le faire exactement de la même façon, pas forcément toujours avec les mêmes papiers, à part l'horloge, où là je vais vraiment m'attacher à remettre la même chose pour vraiment travailler la symétrie sur cet album. Sinon les autres papiers à l'intérieur du carnet seront bien évidemment différents, mais je vais les travailler exactement de la même façon, en symétrie. Je vais parfois un peu changer le sens de mes rabats, comme vous allez pouvoir le constater hein, quand je vous montrerai l'album terminé. Mais je l'ai construit exactement de la même façon. Sur les pages à rabat, il y a toujours les mêmes rabats, et sur les pages à pochette, ce sont des pochettes. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai gardé voilà, les petites bandelettes de papier qui pouvaient me rester, et je redécoupe justement pour décorer toutes les zones de double pli qui permet de donner de l'épaisseur au carnet. Et je vais faire la même chose à l'intérieur de la reliure également. Ça permet vraiment d'habiller et d'avoir quelque chose de plus joli. Donc je vais vous retrouver dans une seconde partie, enfin dans une troisième partie, pardon. Nous sommes déjà à la seconde, où cette fois-ci nous allons travailler le carnet central. En ce qui concerne la décoration, je ne vous ferai pas de tuto puisqu'il n'y a pas à proprement parler de technique particulière pour la déco. Par contre, je vous ferai une vidéo de présentation où vous pourrez voir ma déco au fil des pages et vous en inspirer si vous en avez besoin. N'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire la déco qui vous plaît également. Donc je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto, pour cette fois-ci faire les pages centrales. À très bientôt!